Salut, c'est le Télérien. On continue aujourd'hui sur le projet PC Blanc 2026. Dans les précédentes vidéos, vous avez pu voir mes choix concernant entre autres les cartes mères, les processeurs et les cartes graphiques. Dans cette nouvelle vidéo, je vais montrer les cartes de mémoire vive que j'ai choisies. Mais avant, quelques explications. La mémoire vive, qu'on appelle habituellement RAM, acronyme de l'anglais Random Access Memory, est une mémoire temporaire utilisée par le processeur pour stocker les données de programmes en cours d'utilisation. Contrairement aux mémoires de stockage comme les SSD, la RAM est très rapide, mais elle est vidée lorsque l'ordinateur s'éteint. Plus la RAM est rapide et suffisante, plus le système peut travailler efficacement. Trois caractéristiques sont importantes pour la RAM: la capacité, la fréquence et la latence. La capacité correspond à la quantité de mémoire disponible, par exemple 16 ou 32 Go. La fréquence, exprimée en mégatransferts par seconde, donc MT/S, représente la vitesse de transfert des données. Donc mégatransferts par seconde, ça signifie millions de transferts de données par seconde. Avant, nous utilisions la fréquence en mégahertz, en millions de hertz, donc en millions de cycles par seconde, pour avoir la vitesse à laquelle les données se déplacent dans et entre les composants. Par exemple, à 100 MHz, le débit de transfert était donc de 100 mégatransferts par seconde. Au début des années 2000, la mémoire DDR, double débit de données, SDRAM, a été introduite. Cette technologie de mémoire double le nombre de transferts de données par cycle d'horloge, les transferts s'effectuant sur les fonds montants et descendants du cycle. En reprenant l'exemple, à 100 MHz, le débit de transfert passe donc à 200 mégatransferts par seconde. C'est donc cette unité qui a remplacé les mégahertz depuis des années. La latence, appelée CL, cache latency en anglais, correspond au temps de réponse de la mémoire, au nombre de cycles d'horloge nécessaires pour accéder à une donnée dans la mémoire. En pratique, plus la valeur CL est basse, plus la mémoire répond rapidement. Cependant, cette valeur doit toujours être mise en relation avec la fréquence pour avoir la latence réelle en nanosecondes. La formule est simple, on multiplie la latence CL par 2000 et on divise ce résultat par la fréquence mémoire. Et c'est là qu'on constate que certains RAM DDR5 peuvent atteindre une latence comparable à la de la DDR4 rapide, tout en offrant une bande passante bien plus élevée. Une bonne RAM est généralement celle qui combine une fréquence élevée et une latence faible. Dans cette vidéo, on va s'occuper de la mémoire RAM de mes deux configurations. Je vais installer deux kits de mémoire de DDR5 de 32 Go, 2 x 16 Go par configuration, et je raconterai un peu plus tard mon anecdote du pourquoi j'ai eu énormément de chance de les acheter juste avant une explosion de prix. Donc pour mes configurations, j'ai choisi deux kits de mémoire Crucial DDR5 Pro. Crucial est une grande marque populaire, la seule marque grand public détenue par Micron Technology, leader mondial des solutions innovantes de mémoire et de stockage depuis des décennies, mais je reviendrai sur Micron et Crucial un peu plus tard dans la vidéo. Sur ma machine principale, j'installerai 32 Go en 6400 mégatransferts par seconde avec une latence CL32. C'est neuf, c'est encore emballé. Sur la seconde machine, j'installerai également du 32 Go, mais cette fois-ci en 6000 mégatransferts par seconde avec une latence CL36. J'ai choisi ces modèles pour plusieurs raisons. Il me fallait du DDR5, de marque fiable, avec une bonne fréquence et une bonne latence pour de bonnes performances. Il me fallait aussi un design très sobre et entièrement blanc, qui correspond parfaitement au thème visuel de mes machines. Contrairement à beaucoup de barrettes gaming avec RGB, l'éclairage, ou des designs très chargés, celle-ci reste discrète. On ne voit quasiment pas le circuit noir qui est en dessous des dissipateurs thermiques. Plusieurs fabricants proposent des kits DDR5 similaires. On peut citer par exemple Kingston Fury, Corsair Vengeance, Corsair Dominator, G-Skill Trident Z ou encore Team Group et Adata. Il y en a tellement, il y a tellement de marques, tellement de disponibilités, mais les performances sont souvent proches. Et les différences se jouent sur la latence, le design, la présence d'éclairage RGB ou encore le prix. Dans mon cas, j'ai surtout privilégié un design blanc très sobre, sans éclairage RGB, afin de garder une esthétique cohérente avec l'ensemble de mes configurations. Certaines marques utilisent beaucoup trop de noir ou des éclairages RGB très visibles, ce qui ne correspondait pas à ce que je voulais pour mes machines. Malheureusement, actuellement, Gigabyte et Aorus ne proposent pas de carte mémoire vive blanche pour aller avec mon thème.
C'est parti pour l'ouverture des emballages. Donc la 6400 mégatransferts par seconde ira sur l'aéro et la 6000 mégatransferts par seconde ira sur l'Aorus. On va commencer par l'aéro. Le petit bout il est parti hier donc c'est pas trop grave. Allez c'est parti, on sort. Voilà. Les 6400 mégatransferts par seconde. Avec un style un peu camouflage. Donc DDR5. Et maintenant on va ouvrir aussi cela. Alors là par contre il faut que je voie comment ça s'ouvre parce que c'est plus complexe. Oula. Bref, faut enlever tout. Ok. Voilà. C'est bon, je les ai. Du coup, autant la nouvelle pochette on peut s'en resservir, autant celle-là c'est un peu galère. Et donc celles-ci seront celles qui iront sur l'Aorus. Encore plus neutre. On va comparer les deux côte à côte. Pour l'instant dans leurs emballages. Même hauteur, même style. Même largeur. Au-dessus, il y en a un qui a écrit Crucial Pro et pas l'autre. Les étiquettes sont passées de noir en blanc. Allez. Bon, les pochettes, ça ne sert plus à rien. Donc là, on a deux. Alors, j'en prends qu'une de chaque à chaque fois pour l'instant pour comparer. L'ancien logo Crucial. Le nouveau qui est en 3D. Il y a un peu de relief. Bon, les cartes avec les circuits est encore noir. Bon, c'est pas trop grave, vu que le cache, le dissipateur thermique cache cette partie. Allez, c'est parti pour les mettre. On va commencer sur l'aéro. Donc je vais les mettre en A2 et en B2. Donc A2 c'est celle-ci, B2 c'est celle de derrière. Pour qu'elle soit bien prise en compte. Et j'avais raison, on ne voit pas la carte noire, ça c'est bien ça. C'est ce que je voulais, pas qu'on voie la carte des circuits en noir. C'est nickel. Malheureusement elles ne sont plus fabriquées de nos jours. Mais là franchement c'était les meilleurs pour mon système. Neutre, tranquille. On va passer à la Aorus, pareil. En dual swap. Alors, A2 et B2. Pour les enclencher. Voilà. Voilà. On enlève les pochettes. Et voici le résultat. Pas du tout les circuits, c'est bien. Pareil pour le secondaire. On voit pas du tout les cartes noires avec les circuits intégrés.
Voilà, pour les cartes mémoire, elles sont installées. Ce qui est assez incroyable dans mon histoire, c'est que j'ai acheté ces barrettes juste avant une énorme hausse des prix. En effet, Micron est devenu le premier des 3 grands fabricants coréens et américains, avec Samsung et SK Hynix, à annoncer le 3 décembre 2025 la fin de la marque grand public Crucial et la sortie complète du marché des SSD et modules mémoire pour particuliers dès février 2026, afin de réallouer toute cette production au segment entreprise et intelligence artificielle, jugé beaucoup plus rentable. La marque Micron, destinée aux clients professionnels et entreprises, reste elle inchangée. De plus, Samsung et SK Hynix, les 2 autres principaux fabricants mondiaux de mémoire DRAM, ont indiqué qu'ils n'entendaient pas accélérer leur production malgré la forte demande actuelle. La demande en DRAM atteignant au moment de l'écriture de cette vidéo des niveaux historiques, tirés notamment par le secteur de l'intelligence artificielle, a eu comme conséquence une très forte augmentation sur les prix de mémoire vive et aussi sur les SSD, puisque Crucial était aussi crucial dans le secteur des SSD, crucial dans le sens où cette marque avait également un impact positif dans la régulation des prix du marché, tant en RAM qu'en SSD, ce qui n'est actuellement plus le cas. J'ai commandé mes RAM fin octobre 2025, peu avant le début de la première augmentation des prix face à la forte demande, surtout à cause des besoins pour l'intelligence artificielle. Début novembre 2025 et donc avant la vraie grande augmentation début décembre, suite à cette annonce concernant la fin de Crucial des marchés des ordinateurs de bureau et des portables. Le kit 6000 mégatransferts par seconde. Celui-ci m'avait coûté environ 105 € au moment de l'achat, fin octobre 2025. Dès le 3 novembre, il dépassait déjà les 131 €. Puis ensuite 352 €, puis parfois même plus de 460 €. Au moment de l'écriture de cette vidéo, début mars 2026, seule la moyenne de cet article commandé fin octobre 2025 à 105 € environ est d'un peu plus de 432 €. Pareil pour le kit 6400 mégatransferts par seconde, qui m'avait coûté environ 145 € le 25 octobre donc 2025 et dont le prix de vente atteignait déjà plus de 180 € le 31 octobre, juste une semaine après. Ce prix avait atteint 314 € le 10 décembre 2025 puis quasiment 500 € le 25 janvier 2026 avec un tarif moyen actuel d'environ 478 €. Début mars 2026, au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, ces kits et bien d'autres sont beaucoup plus chers, ce qui montre à quel point le marché de la mémoire peut évoluer rapidement. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance de les acheter au bon moment, d'avoir commandé tous les articles dans cette période et de ne pas attendre le fil de la construction de mes systèmes pour commander les pièces les unes après les autres. Aujourd'hui, équiper ces 2 machines avec les mêmes barrettes m'aurait coûté beaucoup plus cher, même trop cher. Réellement, choisir de la RAM ne consiste pas seulement à regarder la capacité, la fréquence, la latence et même l'esthétique peuvent aussi entrer en compte dans le choix final. Dans les prochaines vidéos, on s'occupera de l'alimentation et du système de refroidissement. Pour voir la suite, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez ce que vous pensez de ces cartes mémoire ou même du projet en général. A bientôt pour la suite.